Alors, bonjour tout le monde, merci d'être présent sur ma chaîne des Jeux des Étoiles, bienvenue au nouveau. Je viens donc ici lire le message, vous retranscrire les messages concernant la trame énergétique. Ça s'appelle une guidance énergétique, donc c'est ce qui va supporter les jours à venir du 9 décembre au 15 décembre. 15 décembre, dimanche prochain, nous arriverons sur une pleine lune. D'accord? Donc là, je vais vous faire passer les messages des tendances, un peu comme une météo, les tendances au niveau des forces, des faiblesses, l'enjeu, qu'est-ce qui arrive cette semaine et quelle est la réponse qu'on vous apporte au mieux à gérer au mieux cette semaine. Et vous calquez dessus la question, l'événement qui vous taraude à ce moment-là. On y va pour la semaine du 9 décembre au 15 décembre. D'accord? Donc là, on est le 8 décembre, on est 6, 7, 8, on est sur les lumières à Lyon, en fait, Marie. Donc voilà, très belle protection pour cette guidance du 9 décembre au 15 décembre. On y va. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui je cause bien? Ok, nous avons le 7 d'eau. Le 7 d'eau nous parle ici de rêve, nous parle d'illusion. Vous avez 10 000 possibilités qui s'offrent à vous, vous êtes un petit peu dans le trou, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas, voilà, je vais dans cette voie, je vais là, je vais... C'est pas une question de choix, hein. C'est vraiment, voilà, vous vous noyez un petit peu dans des rêves, des illusions. Et Neptune redevient direct, je crois, cette semaine, ou est redevenu direct récemment. Donc là, on va être confronté avec une Vénus qui est conjointe à Pluton et Mercure qui va être, je crois, opposé, carré, je ne sais plus exactement. Mercure est encore, voilà, avec Neptune qui redevient direct. Il y a quand même un jeu de révélation on arrête l'illusion, des sorties d'illusion. Voilà. Et là, on a ici la carte de l'illusion. Donc, on va voir un petit peu plus. Ok. On a un 7 ici. Un 7, la lame numéro 7 du tarot et le chariot, qui nous parle de succès personnel, qui nous parle d'avancer vers votre succès. Donc, un succès. Ok. Donc, toujours dans cette lame du tarot, on a un cheval blanc, blanc, votre part de lumière, cheval noir, votre part d'ombre, parce qu'on n'est pas... On est double, hein, enfin, je veux dire, on est double, on est du mauvais aussi en nous, hein, on est humain. Et là, on vous dit, voilà, vous reprenez les rênes, vous vous redirigez vers votre victoire, vers ce chariot qui dit, il y a un mouvement pour repartir vers votre victoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi ici le chiffre 7. Ok, donc on a 2 7, le 7 étant le chiffre de la spiritualité, de là-haut, des dieux. Alors on y va pour l'énergie de la semaine du 9 au 15 décembre. Alors qu'est-ce qui se passe pour tout à chacun en termes d'énergie? Qu'est-ce qui nous porte, s'il vous plaît? Dites-moi, donnez-moi le message pour les énergies qui nous portent. Allez, message s'il vous plaît. Oups. Ok, moi je prends celle-ci. Prends-la. Les deux autres. Les deux autres nous parlaient de prêtresse, donc on puise en notre fort intérieur, en notre connaissance intérieure, en notre sagesse intérieure. Il y a quelque chose encore de caché qui sera révélé par un travail de lien avec notre propre spiritualité, et c'est associé au 9 d'eau qui nous parle d'un vœu exaucé, d'un grand bonheur. Donc il y a quelque chose ici du travail de révélation, du travail spirituel qui nous amène à un grand bonheur. Ce sont des énergies, hein, ce n'est pas des messages précis. Le message précis, c'est la guidance suivante. Allez, hop là, ce qui va être contre. J'en ai un peu trop, mais je garderai celle-ci. On me dit celle-là plutôt. D'accord, bon, je suis les ordres. Hein. Bon. Alors, on descend un petit peu pour que vous voyez tout. Allez, l'enjeu de cette semaine. Hop là, il y en a beaucoup. La réponse, beaucoup. C'est marrant parce que, vous savez, c'est des petits malins là-haut, ils me jettent plein de cartes, et puis il y en a une que je ressens plus à retourner, à prendre. C'est un peu le côté, un peu illusion du 7 d'eau, hein, en disant, ah, on va te perdre un peu. Non, non, non. Ok, on est parti.
Reine de terre, donc la très belle énergie qui somme toute colle bien avec le côté 7 d'eau et le chariot. Il y a une reprise en chemin de votre vie. Vous vous redirigez vers quelque chose qui nous parle de sortir un peu d'une illusion globale, d'accord? Et la reine de terre, on est là sur une énergie de concrétisation, mais aussi de maîtrise des moyens que vous avez à portée de main pour créer quelque chose. Et la reine de terre, c'est une très belle énergie de création. Créer sa vie, ça veut dire décider par vous d'aller dans telle et telle direction, mettre en route des projets. C'est vous qui faites. On ne vous dit pas de faire. On ne vous dit pas faut faire ci, faut faire ça. Vous ne suivez pas un modèle. Vous êtes créatrice, actrice de votre vie. D'accord? C'est-à-dire que vous ne contentez pas d'attendre qu'on vienne vous sortir de là ou vous faire avancer de là. C'est vous qui agissez. Mais la reine de terre, on est dans une énergie de sécurité. On est dans une énergie de sérénité, de stabilité, de créativité, d'énergie nourricière. Vous êtes une source de nourriture, d'accueil, de chaleur pour les gens autour de vous. Ok, on est parti. Ce qui vous porte. Ok, il y a quand même une belle énergie dans le 6 d'eau de nostalgie. Bon, alors vous êtes un peu trop dans la nostalgie. N'oublions pas, le message c'est le 7 d'eau, l'illusion, et après on a le chariot. Donc peut-être que vous êtes un petit peu empreint de nostalgie. Le 6 d'eau nous parle d'attachement à un passé, de rêve du passé, mais ce rêve et cet attachement du passé, il vous noie un petit peu dans ce côté. Juste après arrive le 7 d'eau, l'illusion. Donc on a aussi une belle énergie avec le 6 d'eau, c'est le côté enfant de votre être, d'accord? Une tendance un petit peu à être un petit peu, sentir comme un enfant, fragile, c'était mieux avant, me protéger. Une petite fragilité que je sens là. Ok, ce qui est contre vous. Alors, ce qui c'est pas contre vous, mais ce qui n'est pas tout de suite à votre portée, c'est le 4 de feu. Donc là, autant on a l'eau, on est noyé dans les émotions, autant ici on a le feu qui nous parle d'action. Et le 4 de feu nous parle de, voilà, il y a quelque chose qu'on a concrétisé, on peut fêter. Donc on n'a pas abouti à quelque chose. On ne peut pas encore se féliciter dans cette énergie de cette semaine. C'est encore un petit peu loin. Hein. Il faut remonter dans le chariot, partir dans la direction pour être cette très belle reine de feu. Et derrière, on a de nouveau le chariot. Donc pour concrétiser un nouveau départ, ou pas un nouveau départ, je ressens, pour reconcrétiser une remise en route vers un succès personnel. D'accord? On vous demande de vous remettre en route. Ok. Alors, ce qui arrive. Bon, alors, nous avons cette semaine en énergie principale, en événement, ce 5 de terre. Donc, une énergie où vous sentez peut-être que est-ce que je vais y arriver matériellement? Le 5 de terre, c'est un sentiment de un petit peu de frustration, mais c'est une fête aussi de dire c'est une illusion, de manque de moyens, de manque alors matériel, argent, organisation, tout ça. Vous vous dites voilà, je vois que le verre à moitié vide en termes de action, en termes de matérialité. Hein, je n'ai pas les moyens, je suis pauvre en ceci, pauvre en cela. Et ce n'est qu'une illusion. Hein. Le 5 de terre, c'est vous qui voyez ça comme ça. D'accord? Et c'est pour ça que vous vous réfugiez un peu trop dans c'était mieux avant. Et que vous voyez le succès, hein, vous s'éloignez. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mettez-vous en route, reprenez les rênes de votre vie, redevenez actrice. Une reine de terre, elle est capable de créer. Alors que le 5 de terre, il y a une situation qui vous met, je recouvrirai un peu dans le doute de dire, je crois que je ne vais pas y arriver matériellement à concrétiser quelque chose. On est en termes d'énergie ici. Hein. Chacun met ce qu'il veut sur cette grille de lecture générale. La réponse qu'on vous apporte, on a du 5 d'eau. Voilà. Et le 5 d'eau nous parle ici de déception. Nous parle aussi qu'il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner peut-être de ses mauvais choix. Il faut savoir pardonner à soi et à l'autre. Il faut savoir lâcher le passé qui a été un petit peu décevant. D'accord? Il y a quelque chose qui nous a déçus ici. Et la réponse, c'est ça. Il y a quelque chose ici qui nous a plongé, qui nous plonge. Alors on est dans le doute
Ce que je ressens, c'est beaucoup de doutes. Est-ce que ce qui va arriver, est-ce que l'illusion du manque, est-ce que c'est réel, pas réel? Je dirais c'est pas réel dans la mesure où on a un 7 d'eau suivi d'un 7 du chariot à la coupe. Donc, quelque part, oui, là, vous dites, ouf, je ne vais pas y arriver. Mais on vous dit oui, il faut savoir tourner le dos. Le 5 dos, on nous parle ici de déception. Il faut savoir aussi pardonner, mais se pardonner à soi. Peut-être des rêves auxquels on s'est accroché avec ce 6 dos. Et pour atteindre ce 4 de feu, pour atteindre cette compétence d'avoir consolidé quelque chose, de pouvoir fêter une réussite, là, le 5 d'eau, le conseil, la réponse est, vous avez des déceptions, des désillusions, mais là, il va falloir savoir lâcher cet aspect-là, il va falloir pardonner ce passé décevant, d'accord? Pour concrétiser, ok? Alors, je vais quand même recouvrir tout ça parce que il y a quand même une ambiance fin de règne. Oups. Eh bien oui, parce qu'après, on a quand même quelque chose qui arrive, une nouvelle motivation, mais ça va amener beaucoup de travail. Et ce 10 de feu, c'est la fin d'un cycle, il y a un grand changement qui arrive, mais il faut agir, il y a l'idée de déménagement, il y a l'idée de changer de boulot, il y a l'idée de changer de pays, il y a l'idée de changer de ville, voilà, enfin c'est comme un déménagement. Mais il y a beaucoup de travail, et il y a quand même cette illusion, cette lumière qui va arriver. Parce qu'on a quelque chose ici qui ne nourrit plus. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent et qu'on me fait dire souvent plutôt, parce que c'est pas moi qui dis, on est vraiment dans un basculement, le fameux basculement où on dit il y a des choses qui ne nous nourrissent plus, qui ne nous remplissent plus de joie, de bien-être, de sécurité. Et tout ça, voilà, il y a un événement qui va vous permettre de rebouger les lignes. Et cette semaine, on est encore en préface de cet événement. Cet événement, c'est peut-être dimanche 15 décembre, où on a cette pleine lune. La pleine lune éclaire une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a en mots de la fin? On a, voilà, on me répète ici, avec ce 4 d'eau, pour résumer ce tirage, on est dans ces petites énergies où c'est poussif. Le 4 d'eau nous parle ici que voilà, il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui, il y a émotionnellement, c'est non nourricier, c'est ouais, c'est ça, c'est non nourricier. Et on a par-dessus un 6 de terre en conclusion. C'est-à-dire que le 6 de terre, ce qu'on va réussir quand même, après le conseil, c'est de se dire, bon, bah, il faut se pardonner de ce qu'on a vécu, c'est pas ça qu'était ça. Il n'y a pas d'erreur, il ne faut pas se flageller, parce que il ne faut surtout pas se réfugier dans le passé. Et pour aller vers un succès, il faut rééquilibrer. Le 6 de terre nous dit, oui, il y a de l'ennui, mais derrière, si vous savez tourner le dos au passé, si vous savez pardonner, après ce sentiment, alors vous dites, j'y arriverai pas. Et bien si on me parle ici que vous y arriverez, voilà, vous y arriverez parce que vous aurez le 6 de terre, donc il y aura un rééquilibrage des énergies. Vous ne serez pas plombé par c'était mieux avant, d'accord? Et vous deviendrez l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la supra-reine de terre, c'est l'arcane numéro 3. 3, la créativité. On fait, on agit. On ne reste plus les deux pieds dans le même sabot. On devient créateur de sa vie. C'est-à-dire qu'on va se bouger un petit peu, mais bouger pas, je ne vais pas faire des pompes, hein, c'est pas ça. Mais se dire, ok, on change, on devient actrice. Acteur aussi, c'est une énergie de création, d'abondance. Voilà, ça vient, cette semaine, c'est pas encore ça qui est là. Cette semaine, la réponse est surtout savoir pardonner ses désillusions, se pardonner à soi, se pardonner à l'autre, mais pardonner ses déceptions, ses ennuis, voilà, ça fait partie du passé. Ok? Il faut rééquilibrer ce sentiment d'ennui, il faut ramener un équilibre, je donne, je reçois, et plus juste, je donne, et puis je reçois rien de la vie. Parce que vous avez cette énergie d'impératrice. Vous devenez l'impératrice de votre nouvelle vie. D'accord, d'accord? Et n'oublions pas la coupe, hein. On avait le 7 d'eau, les illusions, peut-être une illusion de je ne sais plus où aller, je me plante à chaque fois, et le 7 chariot, l'arcane majeur qui nous dit remettez-vous en route et reprenez les rênes de votre vie,
Voilà, reprenez la direction qui vous convient. Mais pour ça, il faudra pardonner le passé. Et pardonner aussi, ce n'est peut-être qu'une illusion hein, de manque. Hein, parce qu'ici, on a le 6 de terre. Vous pouvez rééquilibrer tout ça. Vous pouvez rééquilibrer après l'ennui, rééquilibrer ces énergies et devenir créatrice de votre source d'abondance dans votre vie. Alors, ça c'est l'énergie de la semaine. On finit, on va aller vers le 15 décembre qui est la pleine lune. D'accord? Donc ici c'est une période aussi, l'approche de le solstice d'hiver. C'est aussi une période de se replier, de refaire un petit point en soi. C'est ça qui nous porte cette semaine. Hein. Il va falloir dire on se pardonne, ce passé, et on arrête de s'accrocher au passé. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Je remercie infiniment les nouveaux arrivants sur ma chaîne. J'espère que ceci vous parlera, ceci vous guidera, parce que c'est l'objectif, voilà, de cette chaîne. Je vous demande juste éventuellement si vous voulez de le faire partager à des gens qui pourraient être dans le questionnement et auxquels ces guidances pourraient apporter des réponses. Alors il y a 10 000 guidances sur YouTube, ça j'en suis consciente, mais on n'a pas tous le même niveau de vibration. Il y en a qui vont plus vous correspondre que d'autres. Voilà, donc moi je fais mon job en espérant que ça aide le plus de gens. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très très belle semaine. Bye.